Bonjour chers élèves de première secondaire. C'est le début de la dictée du lundi. Alors chaque lundi à partir d'aujourd'hui, vous recevrez le lien pour aller faire la dictée. Ce sera un enseignant de première secondaire de français qui la donnera, soit moi, Madame Poirier ou Monsieur Sévigny. Alors voilà, vous voyez à l'écran également que j'ai affiché 5 étapes faciles pour pouvoir te corriger. Alors, on s'attend que chaque lundi, tu puisses faire la dictée, mais que par la suite, tu puisses te corriger. Les 5 étapes, c'est celles qu'on utilisait en classe. La première, je te rappelle que c'est celle de repérer ton verbe. Je te rappelle que pour repérer un verbe, pour être certain que c'en est un, ce que tu peux utiliser, c'est de l'encadrer des mots ne pas. Donc, par exemple, mange, tu peux dire ne mange pas. Par la suite, lorsque tu as repéré ton verbe, je te recommande de mettre un petit V au-dessus de ce mot-là et de te poser la question qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui mange? Et tu vas chercher le sujet de ton verbe. Si ce sujet-là n'est pas un pronom, tu dois le remplacer par un pronom je, tu, il, nous, vous, il avec un S. Alors, dans le cas que j'ai mis ici, tu vois, Louis et Denis savent. Qui est-ce qui savent? Ce sont Louis et Denis. Louis et Denis, je peux le remplacer par le pronom il, ils. Alors, je sais que mon savent prendra un NT. Ensuite, tu repères les adjectifs. Donc, j'ai fait tous mes verbes, première étape. Deuxième étape, je passe aux adjectifs. Un adjectif, pour être sûr que c'en est un, petit truc, tu peux mettre un adverbe devant, donc tu pourrais mettre un trait. Donc, par exemple, petit, je peux dire très petit. C'est le premier truc. Deuxième truc, si je suis certaine que petit est un adjectif, je peux remplacer mes adjectifs par l'adjectif petit. Comme un adjectif, c'est un complément du nom, ben, il s'accorde avec ce nom-là. Donc, je dois me poser la question qui est-ce qui est et je vais l'accorder. Donc, voilà, tu feras une flèche pour pouvoir faire l'accord. Ensuite, vous êtes nombreux à avoir des problèmes avec le son E, accent aigu, ER, EZ. Alors, j'ai fait tous mes verbes, j'ai fait tous mes adjectifs. Maintenant, je suis rendue à tous mes sons et. Alors, chaque fois, tu remplaces par vendre, vendu. Je te rappelle que si c'est vendu la bonne réponse, c'est que ça rime avec E accent aigu. Que si c'est vendre, c'est avec ER, vendez avec EZ. Si tu as répondu vendu et que c'est E accent aigu, fais attention, il est fort probable que tu doives l'accorder. Ensuite, tu vas faire les homophones. Alors, je travaille un seul homophone à la fois. Donc, je regarde tous mes A en premier et je fais mon truc. Est-ce que je peux le remplacer par avait ou je ne peux pas le remplacer par avait? Donc, je le fais ainsi à chaque fois pour chaque A. Et ensuite, je fais un autre homophone. On termine avec la recherche de l'orthographe. Donc, pour les mots, quand tu les écris, si tu constates que tu n'es pas certain de l'orthographe, je te suggère de faire une petite étoile au-dessus de ton mot. Et là, à la maison, vous êtes chanceux, vous avez tablette, ordinateur. Donc, au lieu de chercher dans un dictionnaire papier, cette fois-ci, vous avez le droit d'utiliser vos outils technologiques. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller chercher ces mots-là dans le dictionnaire Larousse en ligne, par exemple. Alors voilà, on est prêt à faire la dictée. On s'attend donc à ce que tu fasses la dictée. Par la suite, tu vas la corriger. Demain, donc demain mardi, à 10 heures, les enseignants de français, on sera en disponibilité. Donc, on va t'envoyer un lien Google Meet pour que tu viennes corriger cette dictée-là avec nous. Donc, on va la corriger, on va expliquer les erreurs, tu vas pouvoir poser tes questions. Donc, demain, on s'attend à ce que tu sois là et avec ton stylo et ta dictée pour pouvoir corriger tout ça. Euh, pour la dictée, je vais répéter, c'est des phrases qui sont détachées, donc tu pourras les numéroter. Je vais répéter 2 fois chaque phrase. J'irai pas aussi lentement qu'en classe parce qu'à la maison, tu peux utiliser le bouton pause et tu peux aussi reculer un petit peu pour recommencer la phrase si toutefois j'ai été un petit peu trop rapidement. Alors voilà. Alors crayon en main, c'est parti. On y va avec la première phrase. Phrase numéro 1. Le nombre d'élèves attirés par la dictée festive est considérable. Point. Le nombre d'élèves attirés par la dictée festive est considérable. Point. Phrase numéro 2. Des lectures supplémentaires sont réclamées par les élèves attristés de ne pas retourner à l'école. Point. Des lectures supplémentaires sont réclamées par les élèves
attristé de ne pas retourner à l'école. Point. Phrase numéro 3. Toi et moi sommes présents à l'aide pédagogique. Point. Toi et moi sommes présents à l'aide pédagogique. Point. Phrase numéro 4. Beaucoup d'élèves désolés apprirent qu'il n'y avait pas de français tous les jours. Point. Beaucoup d'élèves désolés apprirent qu'il n'y avait pas de français tous les jours. Point. Phrase numéro 5. Crois-moi, virgule, tu vas apprécier les dictées festives. Point. Crois-moi, virgule, tu vas apprécier les dictées festives. Point. Phrase numéro 6. Leurs idées sont étonnantes et on leur a demandé de les expliquer à tous les enseignants. Point. Leurs idées sont étonnantes et on leur a demandé de les expliquer à tous les enseignants. Point. Phrase numéro 7. Ces professeurs zélés donnent des explications claires aux élèves attentifs. Point. Ces professeurs zélés donnent des explications claires aux élèves attentifs. Point. Phrase numéro 8. Elle a utilisé des cahiers bleus pour prendre des notes écrites avec des lettres rouges. Point. Elle a utilisé des cahiers bleus pour prendre des notes écrites avec des lettres rouges. Point. Alors voilà, c'était la dernière phrase de la dictée. Maintenant, tu n'as pas terminé là. Il te reste à corriger cette dictée-là en suivant les 5 étapes que je t'ai recommandées. Alors, je te suggère peut-être de laisser les 5 étapes affichées à ton écran et de les passer une après l'autre. Demain, 10h, je te rappelle que nous serons disponibles sur Google Meet pour faire la correction de cette dictée-là. Alors, tu devras avoir la dictée que tu as faite avec tes traces de correction. On va vouloir les voir demain. Et bien sûr, tu dois avoir ton stylo pour être en mesure de te corriger. Alors voilà. Alors, c'était la dictée du lundi. On te dit à demain. Bye bye.